Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel newsletter de Y'a quoi encore. L'idée aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un outil qui est plus ou moins méconnu et pourtant qui est assez puissant pour traiter de toute la suite Google Workspace notamment. On va pas utiliser l'IA en tant que telle ici, on va plutôt utiliser l'IA pour créer notre app script. Donc AppScript, c'est simplement un outil que propose Google qui permet en fait de créer des petites applications internes finalement à votre suite Google. Donc par exemple, jouer avec des fichiers doc, des fichiers sheet, des choses comme ça. Donc ça passe par du code, ce n'est pas du no-code en soi, il n'y a pas d'éléments visuels. L'idée c'est qu'on va pouvoir fournir un ensemble de code, notamment en JavaScript, à Google AppScript, et lui il va pouvoir gérer ça. Et donc ça nous permet de créer des petites applications en fait qui vont être totalement personnalisées à notre besoin. Donc là par exemple pour aujourd'hui j'ai pris l'exemple d'une entreprise qui va avoir dans un Google Sheet en fait une base salariée. Donc ce sont bien entendu des données qui sont fausses, que j'ai générées par IA. On pourrait imaginer donc voilà qu'on a un ensemble de salariés avec à chaque fois des statuts d'onboarding pour le coup qui vont permettre à la RH justement de voir dans quelle mesure où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'onboarding des salariés. On pourrait imaginer d'avoir automatisé cette approche-là, c'est-à-dire qu'on envoie un petit formulaire, un Google Form, si on veut rester sur la suite Google, à notre futur salarié. Il va remplir un certain nombre d'éléments et ça va venir automatiquement ajouter une ligne ici, si on veut vraiment aller au bout du processus. Et puis donc voilà, j'ai cette base d'éléments et en fait la problématique que je vais rencontrer, c'est que moi après je vais avoir dans mon cas, un contrat de travail, donc un formulaire template, un contrat de travail template dans lequel je vais retrouver un certain nombre d'éléments. L'employeur engage le nom, le prénom, qualité de, à compter de date de début, etc. Donc ça, c'est vraiment les templates de contrat de travail. Et puis, je me suis fait aussi une template de demande de badge. Imaginons qu'on doit envoyer cette template-là à un service dédié pour créer le badge pour le nouveau salarié. Du coup, on va retrouver un certain nombre d'éléments. Bon, la problématique, là, elle est assez évidente pour les services RH. C'est qu'en fait, on va être sur de la double saisie, voire triple saisie sur un certain nombre d'éléments et ça peut être très chronophage. On pourrait demander effectivement à l'IA de venir toucher à ces éléments-là, donc en fait lui envoyer le doc et qu'elle le modifie. Cependant, sur tout ce qui va être mise en page, mise en forme, etc., l'IA va pas être très forte pour ça. On pourrait créer un site personnalisé, une application web personnalisée avec des outils comme Lovable que je pourrais vous présenter, mais encore une fois, c'est pas forcément le plus judicieux. Puisqu'on est que sur la suite Google, l'idée ici, ça va être de créer justement cette petite app script. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin effectivement de nos deux documents de template plus notre base ici de salariés. Et on va donner à ChatGPT tous ces éléments-là. Donc on va lui donner notamment ici, je vais lui donner tous les headers, donc tous les éléments que je vais récupérer de mon fichier salarié. Je vais le donner ici. Je vais lui dire bonjour. On n'est pas obligé de dire bonjour d'ailleurs. Je voudrais créer une app script me permettant de remplir un contrat de travail template ainsi qu'un formulaire de demande de badge à partir d'un Google Sheet contenant ces informations. Voici les éléments, les headers du Google Sheet. Donc là, on va donner à ChatGPT en fait tous les éléments à sa disposition ici. On va lui donner également les deux templates, donc la template de contrat de travail. Donc là, on va simplement copier-coller pour le coup, et puis la template de demande de badge. Et donc là, on va lui dire, je veux que lorsque le statut est en attente, cela traite le nouveau salarié, cela change en terminé par exemple, et cela duplique et remplit les templates de Google Doc associés. Tout ça à partir du Google Sheet. Voilà, alors il va falloir qu'on fournisse également à ChatGPT un certain nombre d'éléments, notamment tout ce qui va être où est-ce que le script devra trouver finalement les fichiers. Donc là en fait simplement il faut récupérer les ID. Donc les ID c'est ce qu'on trouve dans l'URL de chaque page et qui se situe entre le D là ici document et edit. Donc là je vais lui fournir, donc voici l'ID du contrat de travail.
l'ID du doc de badge. Exactement la même chose. Et l'ID du dossier dans lequel on va vouloir mettre les nouveaux documents. Donc pareil, on va le retrouver ici. Et là, cette fois-ci, il va juste être jusqu'au point d'interrogation. Hop. Voilà, donc normalement, on lui a fourni tous les éléments pertinents et suffisants pour pouvoir créer cette app script. Donc lui, il va réfléchir quelques instants. Et puis à l'issue de ça, il va être capable de générer en fait un code. Alors là, j'utilise ChatGPT, mais ça peut être aussi sur Gemini ou sur Claude. Il n'y a pas tellement de différence. Les app scripts, c'est quelque chose qui est assez simple en théorie, finalement, à mettre en place. On va attendre un petit peu qu'il remplisse ça. En attendant, je vais venir changer, moi. Hop, là, je vais mettre en attente pour que ça soit ce salarié-là qui soit traité ensuite. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va partir du document dans lequel on veut lancer l'app script. Donc là, on va partir du Google Sheet. On va cliquer sur Extension et App Script. Ça va me renvoyer vers cette page-là. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose à connaître là-dessus. On va simplement venir coller le code fourni par ChatGPT ici. On va sauvegarder. Et vous allez voir ensuite, ça va être directement dans notre Google Sheet. Donc là, il m'a fourni effectivement le code. Alors justement, l'intérêt ici, c'est que on n'a pas à faire nous-mêmes le code pour cet app script, c'est GPT qui va le faire pour nous. Donc là, il va justement partir de notre Google Sheet et donc remplir toutes les variables, donc des contrats de travail et des formulaires. Hop. Il nous fournit ce code. Donc ce code-là, on va simplement le copier, en fait. On va retourner ici et on va venir coller le code fourni. Il faut juste simplement bien penser à sauvegarder ici. Voilà, donc il y a une petite coupure, mais donc j'ai simplement mis ici, comme vous l'avez pu voir, donc le code qui m'a été fourni ici par ChatGPT. Donc j'ai simplement sauvegardé, et une fois que je vais être sur mon Google Sheet, je vais pouvoir en fait actualiser la page. Je vois qu'il est déjà apparu ici. On a un petit menu déroulant qui vient de s'ajouter, qui s'appelle Onboarding, qui permet en fait d'avoir une application personnalisée à ce Google Sheet et qui va mettre en place un certain nombre d'éléments. Donc dans mon cas, on va dire que c'est en attente ici. Hop. Et donc là, si je vais cliquer sur Générer doc, normalement, il va être capable en fait de venir récupérer tous les éléments de cette ligne-là, de venir remplir les deux templates de documents Google Doc et donc les formulaires de badge et le contrat de travail, et de venir les dupliquer. Donc là, il me dit terminé, un salarié a été traité. Normalement, il m'a changé en cours, alors j'aurais pu mettre en finalisé ici, c'est pas très grave. Et en fait, si je vais retourner sur mon dossier d'exemple d'onboarding, ce que je vois, c'est que j'ai donc effectivement deux fichiers qui ont été dupliqués à partir des templates, et si je clique dessus, je vois que tous les éléments, donc voilà, l'employeur engage Thomas Petit en qualité de commercial B2B à compter de... Donc là, je vois que j'ai une petite erreur au niveau de la date, ça je pourrais le changer au niveau du script, mais on a un certain nombre d'éléments qui sont justement remplis automatiquement par mon Google Sheet. De la même manière que mon formulaire de badge, on a tous les éléments qui ont été mentionnés. Donc ça permet de gagner un certain nombre de temps en fait pour le remplissage des templates. On peut imaginer en fait tout ce que l'on souhaite à partir du moment où on travaille sur l'environnement Google Workspace. Là, j'ai montré quelque chose qui permet simplement de remplir des documents, mais il est aussi possible d'appeler de l'IA, donc de demander à Gemini ou à GPT de venir créer des rapports automatiques, des traductions, etc. On peut imaginer qu'automatiquement, dès qu'on ajoute un fichier doc dans notre drive, automatiquement, ça vient le résumer ou le traduire avec un app script et le mettre dans un autre dossier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau tutoriel.